Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve donc sur Dawn of the Z. On continue notre aventure, donc je vous rappelle qu'on est en mode découverte, donc ça veut dire que c'est la première fois que je joue le scénario. Et donc on est sur le niveau 1, le niveau Outbreak. Voilà. J'ai vérifié au niveau de la balle, comme je vous avais dit, et effectivement c'est bon. Je vous annonce juste que si jamais vous avez posté des commentaires sur la vidéo, sur l'épisode 1, ou si vous avez posté des commentaires sur l'épisode 2, je tourne cet épisode 3 au même moment que j'ai fait l'épisode 1 et l'épisode 2. Donc ça veut dire que si jamais vous avez mis des remarques pour l'épisode 1 ou l'épisode 2, ben je ne peux pas les prendre en considération dans cet épisode. Voilà, je vous préviens, pas dire bah il a lu mon commentaire mais il s'en fout. Non, non, je m'en fous pas. Loin de là même. Donc c'est juste que je vous préviens que moi je tourne ça en même temps, donc la même journée, alors que vous, ça se trouve, il y aura plusieurs journées espacées. Ok? Voilà. On continue, on était sur un nouveau tour, donc là on n'était pas trop mal. Et quand même, il y avait un boss ici, il fallait faire attention pour ceux qui ne se souviennent plus. En termes de carte événement, voilà ce qui nous reste pour finir la game. Je vous rappelle qu'on est sur une game de niveau 1 Outbreak et sur une game long. Parce qu'il faut savoir que quand on fait une game courte, c'est beaucoup plus facile de tenir et de résister face aux vagues de zombies. Donc voilà. Ok, allez c'est parti, nouveau tour, nouvelle carte événement. Et là on sait que niveau 3, niveau 4, il y a deux cartes événements qui sont complètement difficiles à gérer. D'ailleurs le No Entry qui se trouve ici, je le défausse parce que c'était le tour d'avant, donc c'est fini, la mine n'est plus explosée. Il me reste 4 de nourriture, donc c'est pas ouf, avec 5 de balles, sachant que la ferme, bon là on arrive encore à la défendre, mais bientôt il va falloir la lâcher. Hein, donc, ok, alors, donc... Phase d'invasion, on a 2D comme d'hab. Hein. Tiens, pourquoi ça fonctionne plus ça? Ok, c'est bon. Donc phase d'invasion 2D. Donc là en invasion on est à 8. Donc potentiellement ça peut spawn. Allez, 2D. Et ben effectivement ça spawn. Donc on réduit de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on fait spawn. Il y a un truc en fait qui se passe, hein, puisque on a fait moins que le machin. Donc on prend une carte Fate pour savoir. J'espère que c'est une carte qui va nous aider. Oui, ça va nous aider. C'est bon ça. Détruire tous les aides. Les civils sont organisés. Ça c'est cool. Ou on nous dit là où il y a la traque où il y a le moins de zombies. Hein. West c'est moins de zombies. Donc ça on le lira après parce qu'on pourra l'utiliser après. Ok, et donc, on spawn un zombie normal, celui-là, sur le village le plus proche de la ville, sur la piste où il y a le moins de zombies. Comptons. 1, 2, 3 sur cette piste-là. Sur cette piste-là, il y en a 2 au niveau de la montagne. Sur cette piste-là, il y en a 3. Et au niveau là-haut, il y en a beaucoup trop. Donc on la place sur la montagne, dans la ville la plus proche, c'est ici. Et là, on peut pas. On ne peut pas le placer ici, puisque la case est déjà full. Et quand la case est déjà full, on nous dit que le zombie essaye de spawn sur une case en arrière, la plus proche. Donc c'est ici. Voilà, j'ai vu des vidéos où ils échangeaient machin. Non, non, c'est dans les règles, ils nous disent bien de le mettre derrière. Je vais vous montrer ça sur le Basic Game Rulebook. J'aime bien dire rulebook. Du coup, avec mon accent anglais de la mort qui tue. Alors je lis très bien l'anglais, mais j'ai pas du tout d'accent, faut le savoir. Donc c'est marqué quand il y a des aides sont placées, donc ce qui est le cas, sur un espace où justement il y a pas, ils peuvent pas venir parce que c'est full, que la zone est full en fait. Ils nous disent qu'ils back en arrière vers le start space jusqu'à ce qu'ils trouvent un emplacement disponible. Voilà, donc c'est ça. En arrière jusqu'à ce qu'ils trouvent un emplacement disponible. Bah là, c'est un emplacement disponible. Ok, donc là, voilà, faut bien faire attention. Donc ça, c'est bon. Ensuite, donc ça, on l'a fait. On a spawn le zombie là où il doit spawn. La carte, du coup, elle nous dit quoi? Donc à jouer au début de n'importe quelle phase ou avant
d'avoir un combat. Ou un combat en fait, tout simplement. Placer les civil leaders marqueurs sur une unité régulière de civils jusqu'à la fin qu'elles soient envoyées au cimetière. Elle reçoit +1 en combat de corps à corps à Gunfire. C'est bien, en fait c'est la même chose que... C'est un peu la même chose qu'on a eu avec l'autre unité là-bas. Une unité de civils régulière, eh bien, écoutez, regardez, là j'ai une unité de civils régulière qui est à 3 et qui est potentiellement balèze. Donc je vais leur mettre dessus. Donc je vais chercher le civil leader. Faut que je le trouve. Alors il est où? Parce que là, du coup, je connaissais pas cette carte. Évidemment, je découvre aussi avec vous. Donc les pions, je dois les chercher. Mais il y en a quand même pas mal dans le jeu. Alors, civil... Ah, il est là. C'est bien ça. Ok, civil leader. Donc civil leader, bon pareil, hein, ils ont +1. Donc écoutez, je leur mets comme ça en +1. Comme ça va pouvoir, je vais pouvoir gérer des civils qui vont m'aider, clairement. Et c'est pas nul. C'est vraiment pas nul. Ok. Ah mais non, mais je peux pas la jouer maintenant, je suis bête. Je dois la jouer au début de n'importe quelle phase. Bah si, je vais la jouer maintenant. Voilà, on va dire que là c'est le début de la phase. Donc là on a fait la phase d'infection. Après on passe au début de la phase de hit. Donc là bah, je le fais maintenant, début d'une phase, je la joue. Et voilà. Donc hit 1D. Mais je n'ai personne à l'hôpital. Donc ça sert à rien, j'ai pas besoin de le lancer. Phase de Z. Au début de cette phase, +1 pour chaque unité sur la Highway Track. Ouais, alors la Highway c'est la bleue, donc c'est celle-là. Donc il y a 1, 2, 3 unités. Donc +3. 1, 2, 3. On place un nouveau Z sur le... Et quand on défend, on n'a pas les bonus de lieu. Ça, c'est pas cool. Alors, il me semble que dans le jeu, il donne des petits tokens. Point d'exclamation, donc ça, c'est cool. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un. Pour pas oublier, en me disant, attention, ici, il n'y a pas le bonus de lieu. Voilà. Ça, c'est cool, ces petits tokens. Là, ils donnent... Je m'en étais pas servi jusqu'à maintenant, mais je sais qu'ils les donnent et j'ai lu dans le livre que c'est à nous de les utiliser quand on veut pour se rappeler des trucs. C'est cool, je trouve ça super sympa. Et du coup, bah voilà, j'utilise là pour me dire attention, ici, il n'y a pas de bonus. Donc ça, c'est cool. Et on place un nouveau zombie. Il y a une règle aussi qui nous dit que si on doit placer un zombie normal et qu'on n'en a pas, et ben on doit placer un zombie élite à la place. Donc c'est important aussi d'en tuer quelques-uns pour refresh un peu le sac, quoi. Parce que sinon. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, donc, on bouge sur la bleue, justement, et après sur la verte. Donc d'abord la bleue. Donc lui, il bouge combat, donc on avance de 1 ici, parce que c'est un combat au corps à corps. Donc là, moi, j'ai 3 fois sa force, puisque 3 fois 1, ça fait 3. Donc j'ai 3 fois sa force. J'ai pas de bonus de lieu, mais de toute façon, je suis full. Donc 3 fois sa force, c'est parti. 12. Je crois que je pouvais pas faire plus en 3 fois de force. Donc humain x 3, 12, 5 dégâts. On l'explose le truc. Donc lui il est complètement défoncé. Hein, il avait qu'un point de force. On l'a explosé. Pour le coup. Ensuite eux se déplacent. Hop là. Lui se déplace. Hop là. Voilà. Donc cette track là a été jouée. Ensuite c'est la track verte. Donc c'est celle-là. Du coup. Lui se déplace. Lui se déplace. Lui se déplace. Voilà. Pour la track verte. On me dit qu'il y a 4 actions. Oh, 4 actions, je suis content. C'est beaucoup. C'est énorme même. 4 actions, merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir. Il me donne 4 actions avant, évidemment, d'avoir des trucs de merde. Hein. Donc là, la priorité ultimate, ça va être là à gérer. Pas le choix. Alors. Je vais faire une action de combat. Avec une munition. Sur lui à 1 de distance. Donc 5 de force. 4, 5, 6. Alors je peux pas relancer je crois, je peux relancer que si, ouais, je peux pas relancer. Donc 6 avec 5 de force, donc 5 de force, 6, c'est 2 dégâts. Donc il se prend 2. Je recommence, une action
une munition. Je recommence. 6. Bah, toujours pareil. 2 dégâts. Donc un dégât, il se fait retourner. Et un dégât. Voilà. Donc là, il est à 4. Donc là, j'ai plus forcément besoin de le taper. Parce que j'ai quand même un bonus de plus 2, sachant que je suis en avantage par rapport à lui de base. Donc x2, x3, je serai en x3 par rapport à lui, x3 par rapport à lui. Il faut vraiment que, dans tous les cas, en x3, même si je fais le plus petit score à 2, il perd le combat dans tous les cas. Donc j'ai plus besoin d'utiliser des munitions, donc je vais arrêter ça. Ensuite, lui, parce que là c'est bientôt la fin de la game, regardez. Il reste tout ça, vous allez me dire il reste tout ça, mais ça veut dire en fait que là je vais devoir libérer les emplacements. Et on se souvient qu'à la fin de la game, il va falloir gérer ici. En fait, il va falloir se recroqueviller au niveau de la ville pour avoir un maximum de défense pour gérer. Là, on peut plus trop gérer les vagues en fait. On va les laisser avancer, il n'y a pas le choix, il va falloir qu'on back. Donc pour ça, il va me falloir des munitions et des supplies, parce que si j'en ai pas, je suis baisé. Donc, en plus, lui, il faudrait qu'il se heal, ça serait cool. Bah, je vais faire une action de heal avec lui à la rigueur. Ouais, ouais ou pas. Ah. Ouais, tu fais une action de heal, une action de déplacement, ça fait 2, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Oh là là, j'ai oublié un truc. J'ai oublié pendant la phase d'infection de avancer de plus 1 à cause du rat là-bas. Faut que j'y pense ça. Je vais mettre ça là-bas avec le rat. Voilà. Je crois pas avoir oublié d'autres fois, donc je l'ai remis. Par contre, je me rappelle plus de mon jet de dés. Combien j'avais fait? Ah bah non. Dans tous les cas, mon jet de dés, il était, j'ai fait spawn un monstre. Donc dans tous les cas, c'est pas grave. C'est juste que j'avais oublié le plus 1. Donc c'est bon. Je viens de l'ajouter, donc on est bon. Ouais, il faut que j'y pense. C'est pour ça que je vais mettre un petit point d'interrogation à côté. Là. Parce qu'ils se font dans la masse, lui. Clairement. Du coup. Je vais essayer de chercher des balles quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action de déplacement. Avec... lui, il va revenir au niveau de la mine. Je vais faire une action pour chercher des balles. Attendez. Je sais pas si c'est une bonne action ça. Parce que là ils sont à 10. Et lui il est à 2. Ça fait x3 ça. Hein. Il va se faire défoncer. Hein. Bon après il a un trap. Mais bon. Alors je vais chercher des balles ouais. Vas-y je vais chercher des balles à mort. Parce que là après il va falloir que je lâche le truc de toute façon. Donc je cherche des balles. Une balle. Il me reste une action, mon leadership, bah lui il va chercher avec son truc, il va chercher des supplies, donc il a qu'un dé lui. Ah c'est raté. Pas de bol, je rate tout le temps avec lui. Pourtant c'est 4, 5, 6 quand même, hein. Mais bon c'est raté. Ah quel dommage. Il me reste une action. Hein, avec mon player action. Et puis mon leadership, mais mon leadership, je ne. Bah si, je peux l'utiliser pour. Ah bah si, oui. Je vais utiliser mon leadership pour faire un mouvement.
Et ils sont à combien eux? À 2, et eux ils sont à 2 aussi? Bon, ouais, donc ça vaut pas le coup de les heal, clairement. Donc ils vont rester là. Donc je vais utiliser pour faire pour eux leur faire un déplacement. Et ils se déplacent à 2. Bah écoutez, ils vont faire. Ils vont faire quoi? Ouais, ils vont. Non, ça va pas en fait. Ça sert à rien. Je pourrais leur faire faire quoi? Une recherche? Dans ce cas-là. Ouais, une recherche. Mais c'est que sur un 6. Si je les fais rechercher sur la. Mais bon, en même temps, soit je leur fais faire un mouvement, mais bon, le mouvement il servira à rien. Il n'y a pas de raison d'aller quelque part. Donc vas-y, je vais faire une recherche avec un dé. De toute façon, c'est une action 5, c'est raté. C'est que sur un 6 hein, au niveau de la ville. Je vérifie quand même. Ouais, c'est que. Ah non! Non, 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 non. Je me suis trompé. Regardez, Toon Centers. Là, on est au Toon Centers. Sur un 5, je gagne un supply. Donc, un supply. Je pensais que c'était que sur un 6, mais non, les 6, c'est que sur les espaces nommés. Eh oui. D'accord. Donc oui, oui, en fait, ça vaut le coup de le faire. C'est pour la munition, en fait, le 6, c'est pour ça. Vu que sur les premiers épisodes, j'avais que des munitions, c'est pour ça. Donc là, ouais, ça vaut le coup. Ok. Donc là, je n'ai plus... Ah si, il me reste une action ici. Eh ben écoutez, je vais l'utiliser pour rechercher des munitions. Allez, hop. Oh, yes, double. Donc je gagne une munition, mais comme c'est un double, c'est x2. Donc deux munitions, 1, 2. Bien joué. Fin du tour. On refresh tout ça. Une nouvelle carte. Et là, je pense qu'il va falloir, maintenant j'ai un petit peu de munitions, il va falloir que je me barre. Parce que là, il va y avoir les événements. Oh, un héros arrive. Oh oui, c'est bon ça. Oh, oh, c'est bon ça. Alors d'abord, première phase d'infection. Alors n'oublie pas que là, à cause du rat, j'augmente de 1. Hop, avec le rat. Et on lance les dés. Donc là, je pense que ça va spawn encore. Ouais, 3. 3, donc je baisse de 3. 1, 2, 3. On prend une carte. Pas Event, pardon. Fate. Et c'est... Ah, c'est nul. Nul pour nous. C'est où? C'est en forêt qu'il se passe quelque chose. On voit ici forêt. Ah, j'ai plus le focus, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Voilà, forêt. Il se passe quelque chose. Oh non, on perd des munitions. Oh, c'est pas cool. C'est pas grave. Ok. Donc je prends un zombie normal qui doit spawn en forêt. 5. Donc il doit spawn sur la track forest et il doit spawn sur la ville la plus proche. Donc en temps normal, oups, je vous avance pour vous montrer. En temps normal, il devrait spawn ici, mais là il peut pas. La case est remplie. On a vu qu'à chaque fois il fallait reculer. Donc là il peut pas, il recule. Là il peut pas, il recule. Il peut ici. Donc il spawn ici. Voilà. Donc ça c'est la phase. La forêt, c'est un truc de malade tellement qu'il y a du monde. Ça c'est la phase d'infection. On passe à la phase de hit. On voit que non, avant on doit faire ça. Avant de passer à l'autre phase, on doit faire ça. Immédiatement, vous perdez donc 2 supplies et un ammo. Il n'y a pas de pénalité si jamais on ne peut pas perdre les entières trucs. Donc ça c'est cool. Donc 2 supplies, 1, 2, 1 ammo. Voilà, c'est perdu. Bon, ça c'est moins cool, mais bon, faudrait que j'essaye de remonter. Hein. Tiens, mon... Ah oui, donc c'est bon. Ensuite, donc on passe à hit et on voit que c'est 0, donc c'est bon. À la phase de zombie, donc la route en premier, c'est ici, à droite. Donc eux, ils avancent ici, combat corps à corps, j'augmente de 1.
Alors, ils sont à 13 contre 3. Donc ils sont en x3. Le lieu leur donne 1. Donc ils sont en x2. Allez, c'est parti. 5. x2, 5. Je pense qu'on va se faire défoncer. x2, 5. 3, 0. Allez hop. Oh là là. Donc 1, 2. Je suis retourné. Donc 1, 2 et 3. Et je recule parce que c'est eux qui ont gagné. Il me reste un point de vie. Lui, il avance. Hein, voilà. Ensuite, c'est la traque jaune. Ah. Donc c'est là où il y a le boss. Donc la traque jaune, là, hop, combat, corps à corps. On avance de 1. C'est fait. Donc c'est moi qui suis en avantage. Et en plus, je gagne plus 2 au niveau du lieu. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc je suis en avantage. Ensuite, je passe en x2 et en x3. Donc là, je suis en x3. 7. 7 x 3, human. 7, 3, 0. Pour ça, je vous dis, ça sert à rien de lui taper dessus. 3, 0, 1, 2, 3, il meurt. Et je crois que contrairement aux Z standard, quand un boss meurt, enfin mini-boss, on va dire que c'est un mini-boss, et ben on le remet pas dans le sac, il est défaussé pour toute la game. Alors normalement je vais vérifier, mais il me semble que c'est ça. Je vais juste avant de vérifier finir la track, donc lui il avance là, lui il avance là. Il n'y en a pas d'autres, on est bon. Et ensuite il restait quoi? La track verte, c'est celle-là là-haut. Oh là là, la track verte elle est compliquée. Alors, eux se déplacent, ils viennent ici, il y a un combat, corps à corps, donc j'avance de 1 ici. Je vais prendre mon héros, évidemment. Donc ils sont à 11. Donc ils sont en x2, hein, ils sont pas en x3. J'ai 1 avec le lieu, donc ça fait avantage zombie. Et j'ai 1 avec la compétence de mon personnage, donc ça fait égalité. Donc là on est en égalité. Pas mal, vraiment pas mal à 10. Égalité 10, on voit que c'est 3-1. Et c'est eux qui perdent. Une, 2, 3, lui je vais le retourner. Voilà. Ils perdent. Et moi je prends 1. Et pour savoir si je prends, je lance le dé. Ah, je prends. Ah, ça c'est pas cool. Hop, je prends le dégât. Ah, c'est pas cool parce que je perds beaucoup de combats là pour le coup. Eux ils ont pas joué, mais eux ils peuvent pas avancer. Par contre lui il peut avancer parce que lui il n'a pas de malus. Donc lui il avance. Ils s'en foutent. Eux ils peuvent pas avancer, eux peuvent pas avancer. Voilà, on les bloque quoi. Du coup il y a le rat qui va venir maintenant avec eux. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont à 10 de force avec le rat. Waouh! Alors là c'est complexe. Carrément même. Ok, en tout cas la track a... toutes les tracks ont avancé. Ouais. 2 actions. Et on me dit que au début de cette phase, je place un new random héros à valide, donc de toute façon il ne reste plus qu'un, soit dans le Toon Center ou dans n'importe quel espace. Je vais le mettre de toute façon dans le Toon Center, il ne reste plus qu'un. C'est le Mayor Hernandez qui arrive nous aider, le maire de la ville, qui dit oh là là, c'est quoi ce bordel là? Il arrive, je vais le mettre dans. Il a que 2 de force, donc il n'est pas forcément utile. Il vient avec quoi d'autre? Ah oui, il vient avec 2 actions quand même, c'est vrai, mine de rien. Donc je le mets dans le Toon Center. Avec motivation speech. Et ouais, quand même. C'est pas nul, hein. Clairement, ça va nous aider. Ça va nous aider, hein. Ça c'est clair. Si je trouve les jetons. Je sais pas où je les ai foutus. Ah mince, j'ai mis où? Bah attendez, je sais pas. Ah, ils sont là. Ouais, c'est ça. Donc motivation speech et citadelle, c'est vrai. Alors je sais plus exactement, faut qu'on relise. Donc motivation speech. Citadelle. Voilà. Alors.
Qu'est-ce qu'il fait lui déjà? Il ajoute +1 à toutes les actions de forage sur les autres unités sur le Toon et Center. Ok, ça c'est cool. Trafic Control, ça nous coûte 0 pour retourner au Toon Centers. La citadelle, une fois par phase, il peut faire dépenser une action pour donner une action d'une Gutfire Attack. Ça coûte quand même un de munitions. Mais ça c'est cool. Et le motivation, toutes les unités qui sont dans le Toon Space, ils sont inspirés et reçoivent tout de suite une free action. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Donc il arrive quand même à point nommé, on va dire. Le Toon Space, c'est quoi ça? Est-ce que ça comprend le Toon Center? Je ne sais pas. Faut que je regarde. C'est où j'ai vu ça déjà? Faut que j'ai vu ça là. Oui. Non. Alors attendez, il y a deux choses à regarder. La première, c'est regarder si le boss est bien défaussé. Et la deuxième, c'est le Toon Space. Donc je regarde ça et je reviens. Alors, pour la première, effectivement, c'est bien retiré du jeu. Pour le Berserker, il est bien retiré du jeu, donc ça c'est écrit. Et pour le Toon Space, regardez, j'ai trouvé cette map là. En jaune, en rose, on nous dit que c'est le Toon Space. Donc c'est tout autour de Toon Center. Vous voyez, le Toon Center, il est en jaune. Donc pour moi, le Toon Center ne fait pas partie des Toon Space. Donc ça fonctionne que sur les alentours. Ok. Alors, on était où? C'était à moi de jouer. C'était à moi de jouer. Bon. On va pouvoir encore avoir des munitions avec lui là-bas parce que, mais bon, là, il va devoir tirer, il n'y a pas le choix. Lui, il va devoir, il a que 2 de force, lui. Ah, là, c'est compliqué, là. Là, c'est compliqué. Alors, là, c'est compliqué de partout, hein. Là, c'est compliqué ici parce qu'il y a quand même beaucoup de force. C'est compliqué ici parce qu'il y a beaucoup de force. C'est compliqué au niveau de la ferme parce qu'il y a beaucoup de force. Donc là, clairement, il va falloir que je mette des actions à distance pour libérer tout ça, quoi. En plus, là, il n'y a pas de... Ouais, non, il n'y a pas de bonus à être ici, là. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Elle, je vais la déplacer. 1, 2, 3. Et elle pourra tirer. À 4 de force, c'est quand même pas nul, hein. Je pense que je vais faire ça, je vais pas avoir le choix pour libérer un petit peu tout ce bordel. Donc, je vais faire une action de mouvement avec le capitaine Piazza. Elle peut se déplacer jusqu'à 5, elle va faire 1, 2, 3 pour essayer d'aider un peu le bordel ici. Et elle va faire une action de tir, donc je dépense une munition, je tire sur les zombies justement là-bas. Donc j'ai 4 de force parce que je suis à 2 de distance. Oh, je suis à 9, donc ça c'est pas mal. 9 à 4 de force, c'est 2 dégâts. C'est pas nul. 2 dégâts, et bien écoutez, je vais les mettre sur le 5. J'ai déjà plus d'action. C'est dingue. C'est dingue. Bah en fait, lui, je peux le faire tirer, je suis un peu bête. Il a 4 de force. Bah ouais, c'est vrai. Bah vas-y, je le fais tirer. Une munition. Je suis bête, je sais pas pourquoi je l'ai fait se déplacer. Là, il peut tirer, lui. Oh là là, quel nul. Mince. Donc c'est parti, il a 4 de... ah non, il a pas 4 de force, pardon. C'est pour ça que je l'ai fait se déplacer. Il a 2 parce qu'il a pris un dégât. Et oui, non, 2, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant du tout, même. Il a 4 de mouvement. Je vais aller le soigner au pire. Donc je vais lui faire un déplacement. Donc déplacement. Il peut se déplacer jusqu'à 4. 1, 2, 3. Je vous rappelle que pour aller au Toon Center, c'est gratuit grâce au maire. D'accord? Donc là, je suis à 3, j'ai le droit de venir là, c'est gratuit. Et j'ai le droit d'aller à l'hôpital avec une action de mouvement, pareil, c'est gratuit. Donc je vais à l'hôpital
pour me faire guérir. Donc je vais ici en fait. Donc là, fin de mon mouvement. Et voilà, je vais le guérir au prochain tour. Et je vais faire ma dernière action. Que je vais tirer. Putain, j'ai pratiquement plus de balles déjà. Oh là là, la loose. J'ai plus de balles pratiquement déjà, les cocos. C'est chaud, chaud, chaud. Je vais tirer sur eux avec lui. Donc je dépense une balle. Et lui, il a vu que quand vu qu'il tire avec un fusil à pompe, il a 2 à droite. Donc il a 2 de force. Plus 2 à droite, ça lui fait 4 en fait. Donc ça lui fait 4. Allez, c'est parti, 2 dés. Pouah, nul. Nul, nul, nul. 3 à 4, ça fait 0. Donc c'est complètement nul en fait. Oh là là, l'action de merde dépensée pour rien. Ah, je suis deg. J'ai toujours mon leadership, je vais le faire. Pour dire à mes troupes ici de faire une recherche dans le town. Et lui, on n'oublie pas qu'il donne plus 1 au dé. Donc c'est parti, on fait une recherche. 4 plus 1 au dé, donc ça fait 5. 5, j'ai le droit d'avoir une nourriture. Donc une nourriture. Voilà. Et puis bah, j'ai dépensé toutes mes actions parce que ça, je vais pas le faire tout de suite, ça non plus. Enfin, quoique. Non, je vais pas le faire tout de suite. Hein. Non, je vais pas le faire tout de suite. Allez. Non, je vais pas le faire tout de suite. Ok, allez, fin du tour. Donc fin du tour. Parce que son action de citadelle, ça me permet de donner à une unité en fait, le potentiel de faire une gunfire attack, donc d'attaquer, mais ça me coûte quand même des munitions. Donc là, il n'y a pas d'intérêt à dépenser des munitions pour rien, quoi. C'est pour ça, donc lui, son action est pas top, top, top. Nouveau tour. Ça y est, on commence sur justement les brains. Donc les brains, on sait que c'est des trucs de malade. Il reste. Voilà, donc on est quand même bientôt à la fin. Hein. C'est chaud, chaud, chaud. On va voir ce qui se passe. Donc là, il n'y a pas du tout d'onglet comme d'habitude. On résout simplement la carte. Donc en 1, le Z, on le fait pas parce que ça, c'est seulement en multi. Enfin, en coop plutôt. Par contre, on ajoute 1 sur... Là, on ajoute 1. Voilà. Ensuite, toutes les tracks sont activées. Avec donc chaque Z, unit qui avance de 1. Toutefois, si une Z-unit activation résulte sur un combat qu'il gagne, il avance encore. Ok. Donc toutes les tracks sont activées avec chaque unité qui avance de 1 seulement. Donc là on commence. Écoutez, on va commencer par les faciles. Donc cette track là, ils avancent de 1, ils avancent de 1, ils avancent de 1. Donc cette track là, elle est faite. On n'en parle plus. Une facile encore. Bah, il n'y a plus de facile. Donc écoutez, on va faire cette track là. Donc ils avancent. Combat, donc j'avance. Combat corps à corps, donc là j'avance de 1. Alors, ils sont à 13 contre 2, donc ils sont en x3. Et il n'y a pas de bonus. Donc ils sont en x3 en fait, tout simplement. Donc on va se faire défoncer. 4, 5, 6, x3. x3, 6. 4, 0. On se fait défonce, c'était sûr. Donc, ils meurent. Comme ils ont gagné le combat, ils avancent encore. Hop.
Et eux, ils avancent. Donc cette track-là a été aussi activée. Par contre, attention, eux, pour savoir s'ils meurent, on lance le dé. Le dé de sauvegarde. Non, ils vont au cimetière directement parce qu'ils ont fait 1. Donc ils sont cappuccino, ils vont au cimetière. Merci, au revoir. Ensuite, dommage parce qu'ils avaient... Ouais, ils ont 3 de force quand même. Ensuite, donc les 2 tracks ont été faites. Il nous reste 2 tracks à faire. On va commencer par la montagne. Donc eux, combat. Donc ils sont à 10 contre 2. Donc ils sont en x3. Par contre, lui, il a quand même un bonus de lieu. Hein. Donc du coup, ils sont que en x2. Donc x2. Ah, attendez, est-ce qu'il active son piège? Ouais, il active son piège. Allez, c'est parti, il a un trap. Il active son trap. J'ai monté là. Alors attendez. Il active son trap. C'est parti. 1. 1, c'est raté. Donc c'est combat corps à corps normal. Donc comme c'est un combat corps à corps normal, j'augmente ici. Et donc c'est parti. Donc ils sont en x2. 12. Oh, intéressant. En x2, 12, mine de rien, ils se prennent 2. Moi, je me prends 1 et ils reculent. Et ouais, les cocos. On va faire des marioles comme ça. Donc ils se prennent 2. Ils reculent. Moi, je me prends 1. Pour savoir si je meurs. Lui, il n'est pas robuste. Non. Pour savoir si je meurs, du coup, je lance le dé. Enfin, si je vais au cimetière ou si je vais 1, je vais au cimetière. Donc je meurs. Lui, il meurt du coup. Il va pas à l'hôpital. Il meurt directement. Il est mort. Et lui, il a avancé. Non, lui, il n'a pas avancé. Mais lui, il peut pas. Hop, là, il est bloqué. Il peut plus avancer. Donc là, cette track-là a aussi été activée du coup. On est d'accord. Il me reste la dernière track, la plus dangereuse. Celle-là. La plus forte, on va dire. Donc eux, ils avancent. Combat. Combat. Alors, corps à corps, donc j'avance à 12. Alors, ils sont à 10 contre 2, donc x3. Lui, il a gagné 1 avec le lieu et puis 1 avec sa compétence. Ouais, donc il gagne 2. Donc ils sont en x2. Ah, ils sont en avantage. Avantage Z. Ah, nul. 5. Avantage Z, 5. 1, 3. Et ouais. Donc, 1, 3. Bah écoutez, je mets un au 5, il meurt. Parce que c'était son dernier point de vie. Moi, moi je suis mort. Je prends 3. Donc il me restait un point de vie, donc je dead. Donc eux ils restent là. On fera après le jet de sauvetage. Savoir s'ils meurent ou pas. Eux se déplacent. Eux se déplacent. Et on a activé toutes les tracks. Donc je fais le jet de sauvegarde pour savoir s'il va à l'hôpital. Mince. Donc je lance un dé. 3. 3, 3. Non, 3 c'est cimetière. Et hop, il est mort. Cimetière. Merci, au revoir. Dommage parce que ils étaient quand même balèzes. Ils étaient à 4. Eux ils étaient balèzes. Hein. Ils étaient à 4, il aurait fallu les garder. Hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est le jet de dé. Hein. C'est la loi de la jungle. C'est comme ça. Je vais enlever les gens qui sont morts un peu là. Donc Johnson il est mort. Malheureusement pour nous, pour les balles. Mais bon, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. Il y a beaucoup de morts. Hein. C'est la fin. Et oui, on sent que c'est la fin. J'ai activé toutes les tracks, on est d'accord. Après avoir activé donc toutes les unités Z, c'est terminé et on pioche une autre carte. Voilà. J'ai pas d'action du coup, hein. C'est comme ça. Allez, nouvelle carte. J'espère que c'est pas la même parce que dans l'épisode 1, c'était exactement la même.
J'ai eu peur. J'ai cru que c'était la même. J'ai dit, ah, putain, mais c'est pas possible, j'ai mélangé le deck. C'est pas possible, mais non. Ok, parce qu'il y en a une autre comme ça en fait, hein. Alors, Infestion, ça avance de 1. Malheureusement, on passe à 13. À cause du rat, ça avance de 1. Avant même que je puisse lancer les dés en fait, parce que c'est la première étape. Donc là, on résout tout de suite ça. Donc je lance 2 dés. 9. Donc je réduis de 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je fais spawn un zombie élite, parce qu'on est arrivé là. Et c'est lui, alors je sais pas qu'est-ce qu'il fait. On va découvrir ça. Je le mets là pour l'instant. Pour savoir où il spawn, je dois prendre une fate carte. C'est bien pour moi. Il spawn dans la montagne. Donc dans la montagne, dans la ville montagne, malheureusement c'est pris. Donc il peut pas spawn là. Donc hop, il spawn là, en arrière. Donc il fait maintenant un couple avec lui. Donc ça le fait encore plus fort. Ça nous dit quoi? À jouer durant une phase où on place un ou régular ou héroïque civil. Ah non, jouer durant une phase d'action pour placer un nouveau régular héroïque ou... Bah il y en a pas, je crois pas. Ah si, il en reste une en fait. Il en reste une en fait, ok. En fait, il en reste une, il reste celle-là, qui est jamais morte, puisqu'elle n'était pas au niveau du jeu. Alors je pense que je peux l'utiliser, j'en sais rien en fait. Est-ce que je peux utiliser aussi ceux-là, les Savior Coop? Ouais, je pense, hein. Je pense, hein. Je pense, hein. On regardera ça après. Alors, on va regarder déjà le boss, qu'est-ce qu'il fait là? Ou alors on va d'abord finir la phase. On finit d'abord la phase, donc 2 dés à lancer. 6, 7, 8, 9, donc on est bon, puisque je suis à 4. Et si jamais, imaginez-vous, j'avais fait 2, et ben hop, on rebolote, on recommence. Vous avez démêlé le bordel? Donc là, la phase est finie maintenant. La phase est finie. Donc, voilà. Donc on va pouvoir regarder le boss. Donc il faut que je prenne le livre pour savoir. Alors, c'est lequel? À 3 mains, c'est celui-là. Le Weir Z. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le Weir Z, hein, c'est ça? Ah non, c'est pas le Weir Z. Nous, c'est le O, c'est pas le W. Il est où le O, nous? Ah, il est là le O, il se cache. C'est un Oozer. Euh, Ok. Alors. Alors, on nous dit Oozer. Donc, comme son nom l'indique, loser et qu'il fait Oozer. Ok. Oozer en français, je sais pas trop ce que ça veut dire. Euh, je sais pas comment le traduire en fait. Je sais pas trop comment le. Voilà, bon, je sais pas trop. C'est pas, il scintille, mais ah, je sais pas le traduire. Voilà. Je le comprends en fait, mais je sais pas le traduire. Enfin bref. Ça arrive souvent en fait. Je lis l'anglais, je comprends, mais pour traduire, c'est compliqué. Du coup, loser, il sécrète du mucus vert, assez dégueulasse du coup. Quand il se fait toucher, il est beaucoup plus contagieux et beaucoup plus toxique que les normal Z. Tous les combats, tous les hand-to-hand, donc tous les combats, avec cette unité ou le Z-mode qui contient cette unité, augmente l'infection de level de 3 au lieu de 1. Waouh! Ok, je comprends. Donc lui, il infecte encore plus, et à chaque fois qu'il fait un combat au corps à corps, et bien au lieu de qu'on monte de 1, on augmente de 3. Vous imaginez le délire? Waouh! Waouh, c'est chaud. Ok. Bon, en espérant qu'il fera pas de combat corps à corps. Il n'y a personne ici, hein, de toute façon, pour défendre pour l'instant la piste. En plus, il bouge de 2, cet enfoiré. Donc ça, c'est fait. Les dés.
Alors pourquoi on a fait ça d'ailleurs? Bah non, c'est bon en fait, on a fini cette phase là. Ensuite, on passe à la phase de hit. Donc je mange de 1, ok. Et ensuite, on passe à la phase des Z. Et donc, au début de cette phase, on place un nouveau Z sur les montagnes Start, start Space. Ok. Vas-y, je reprends un nouveau. Sur la montagne. Hop là. C'est un 6. Ok. Alors. On place le touch marker donc, sur le plus fort Regular Z unit. Ok. On connaît, hein. On avait pareil au niveau de la première game. Donc le touch marker, faut que je le trouve. Tous mes marqueurs, ils sont, je sais pas où. Ils sont là. Ah, il est là. Je l'avais gardé de côté en plus. En plus, regardez ici, c'est expliqué. Je préfère le mettre comme ça en fait que le mettre comme ça ici. Donc la plus forte, c'est ça? Ou la moins plus faible? La strongest regular Z unit. La plus forte. 5, 5, 5, 3, 6. La plus forte, c'est lui, à 6. Celui qu'on vient de se faire de spawn, tout simplement. Ok. Et ensuite, donc activation 2 fois montagne. Donc première fois montagne. Et ben, ils avancent. Ils avancent. Il avance. Deuxième fois, ils avancent. Il avance. Il avance. Voilà. Les 2 activations de montagne ont été faites. Et on a 3 actions, 1, 2, 3, pour nous. Il reste. Donc la dernière carte, on sait que c'est la carte Hand. Donc potentiellement, il reste 1, 2, 3, 4 cartes pour gagner. Sachant qu'il y a encore une carte, comme il vient d'être. Il y a encore une carte Brain à venir. Niveau 4. Où ils vont pouvoir avancer, combattre, avancer. Donc elle est en danger. Hein. Donc il faut que je la bouge, elle. Et il faut que je défende, parce que là, ils vont avancer. Là, ils vont avancer, il faut que je défende. Hein, alors. Là, il va falloir se regrouper autour de la ville. Là, il va pas avoir le choix. Hein. Donc là, ce que je vais faire. Première action. Je vais heal. Bah, il va se heal tout seul, en fait. Avec sa capacité. Il se heal, lui. Il est à l'hôpital. Donc il se heal. Donc, hop, j'ai le droit de le remettre dans le toon gratuitement. Donc je récupère quand même un mec de 4 de force, c'est quand même plutôt intéressant. Et lui, je pense que je vais le mettre pour défendre soit là ou soit là. Voilà, et je vais le laisser là pour défendre. De toute façon, je vais pas avoir le choix. De toute façon, là, ça va se jouer vraiment à la limite. Hein. À chaque fois, ça va jouer à la limite. Donc le mieux, c'est de mettre les plus forts ici. Eux, ils ont que 3 de force, mais comme ils ont quand même plus 1 et plus 2, ça fait plus 3. Mine de rien, ça joue beaucoup. Donc potentiellement, c'est intéressant. Avec 3 de force, c'est quand même assez fort, mine de rien. Parce que si je prends par exemple là, donc ça fait 13. Donc ils sont 3 fois au-dessus. Mais vu qu'ils bougent de 3, ça fait x2. Avantage, égal. Donc ils sont égaux en fait. Bon, vous allez me dire, c'est pas folichon, mais bon, c'est toujours ça. Hein. C'est toujours ça. Donc là, la priorité, c'est là. C'est pas vraiment là, parce que là, lui, il me fait pas peur. Clairement, il y a très peu de chances qu'il puisse gagner le combat, c'est même pratiquement sûr. Lui non plus, si je reste là. Donc eux, ils me font pas peur. Eux, ils me font peur. Donc là, la priorité, ça va être là. Donc lui, le 4, je vais peut-être le mettre là. Parce que ça fait 13. Bah non, ça fait x3 quand même. Donc il va falloir que je leur tire dessus pour les affaiblir, ils sont trop forts. Eux, ils me font pas peur. Puis ils sont loin de la ville. Eux, ils sont assez loin de la ville aussi pour l'instant. Donc c'est vraiment ici le danger ultimate. Donc c'est ici qu'il faut que je fasse quelque chose. Donc je vais faire une action de déplacement. Avec lui, je vais l'emmener ici. Je vais faire une action d'attaque avec une arme à feu contre eux. Il a 4 de force. Hum, 7, c'est pas énorme. 7 en 4 de force, c'est 2 dégâts. Je vais le mettre sur le 7, évidemment, c'est le plus fort.
Il faut absolument que je le tue, hein, donc je vais recommencer. Une action, une munition. Je retire. J'aurais plus de munitions, mais c'est comme ça. 6. 6 avec 4 de force. 6, c'est 1 dégât. Donc 1 dégât, il se fait retourner. Voilà. Donc là, déjà, mine de rien, ça se connaît. Parce qu'ils sont plus qu'à 11. Et ils sont pas en x3 du coup. Donc là, avec mon perso. Donc là, ça se connaît quand même. Hein. Ça se connaît quand même. Parce que du coup, ils sont en x2. Et moi, je peux bouger de 2. Donc on est en égo, quoi. Donc là, clairement, ça se connaît. C'est pas ouf. Mais ça se connaît quand même. Il me reste une action. Et j'ai plus de munitions. C'est super. C'est super. Ah non, je bouge de 3 en plus avec lui. Donc ouais, c'est bien. Il faut que elle, il faut que je la bouge, absolument. Elle va se faire défonce. Donc, je vais faire player action. Pour elle, elle va faire un déplacement. 1, 2. Voilà, je vais la laisser là. Elle va défendre K2, je vous l'accorde, mais c'est mieux que rien. De toute façon, je peux faire que ça. J'ai que 2 pour l'instant. Alors attendez, parce que j'ai quand même... On n'oublie pas que j'ai une carte ici. À jouer durant une phase d'action, on place un nouveau régular ou héroïque civil. Donc là, je la joue. J'ai le droit de placer un héroïque civil ou un régular héros qui n'est pas mort, évidemment. J'en ai 2 héroïques civils qui me restent. J'ai eux qui sont pas morts. Et j'ai eux qui sont pas morts. Que je n'ai pas eu durant la mise en place parce que c'était aléatoire. Eux, ils peuvent pas faire de gun attack, mais ils ont 6 de force, donc en termes de défense, c'est le top du top. Et eux... Ah, ils peuvent faire un heal, eux. Bon, je veux pas prendre 2. On gagne 2 supply. Ah ouais, on gagne des trucs avec eux. Non, mais je vais prendre 2, ils sont tellement forts. 6 de force, c'est tellement fort. Là, ça me permet en fait, une fois par phase, vous pouvez dépenser le med action et un supply pour faire un heal action. Ouais, bof. J'en ai plus trop besoin là. Eux, ils auraient été utiles en début de game pour peaufiner la stratégie, mais non. Là, je vais prendre 2 du coup avec ma carte, j'ai le droit. Hein. Donc je les prends. C'est des héroïques civils qui sont disponibles au moment de la mise en place, que je n'ai pas eu. Donc je récupère leur pion. Et c'est ceux-là. Hop, 6 de force, donc ça serait très fort. Et on les met dans le Toon Center, ici. Ça c'est cool. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais utiliser mon leadership pour les faire jouer. Ils vont faire un mouvement. Et alors là, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors là, soit je les mets là, pour défendre. Parce que là, lui défend, lui défend. Soit je les mets là, pour défendre. Je vais plutôt les mettre ceux-là. Pour défendre. Attends, eux, ils étaient blessés avec un PV. Voilà, je vais plutôt les mettre là. Comme ça, ici, c'est défendu. Et si jamais besoin, je pourrais les déplacer pour revenir là pour défendre à 6. Si besoin. Voilà ce que je vais faire. On ne sait pas ce qui peut se passer, hein, donc voilà. Fin de mon tour. Alors, il reste combien de cartes? 5 cartes. J'ai le speech du mec à faire et le citadelle. Donc le citadelle, bon, ça me sert à rien parce que c'est pour faire une action de distance, mais j'ai plus de munitions. Le speech, c'est pour donner une action. 1, 2, 3... Ah, j'aurais 5 actions quand même, mine de rien, c'est pas nul. Hein. Et ouais, 5 actions de supply. Je vais peut-être le faire maintenant. Je vais le faire maintenant, donc je vais utiliser le motivation speech. Une fois par partie, j'ai le droit de le faire. Donc une fois par partie,
Donc en fait, il fait un speech pour donner de la puissance, voilà, on s'en fout. Enfin bref, et pour inspirer les autres, quoi. Il donne du moral, de la motivation, en gros. Immédiatement, ils reçoivent une free action. Tous ceux qui se trouvent dans les Toon Space reçoivent une free action. On a vu que sur le livre, les Toon Space, c'était toutes les cases jaunes. Donc c'était ici, 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 ici. Celle-là, je la compte pas puisque elle n'est pas en jaune. Donc moi, je me dis qu'elle compte pas. Mais après, peut-être qu'elle compte, mais bah voilà, encore une fois, je sais pas. Mais là, je pense qu'elle compte pas. Bon, en fait, je viens de regarder sur le livre là, et regardez. Toon Space, donc Toon Space sur chaque track qui surround, donc qui entoure le Toon Center. Et attention, le Toon Center est également considéré comme un Toon Space. Ok, donc c'est aussi considéré comme un Toon Space. Donc toi, ça je savais pas. Donc je le découvre maintenant en regardant le truc. Donc c'est considéré comme un Toon Space. Donc en fin de compte, tout le monde, alors lui y compris, non, je regarde, chaque autre, non c'est chaque autre, donc pas lui. Ok, c'est chaque autre qui sont inspirés, donc pas lui. Donc là j'ai, lui il a une action, 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 lui il a une action. Et là je vais faire que des actions de recherche, parce que c'est une free action. Je pourrais faire des actions de mouvement, mais j'ai envie de faire que de la recherche. Donc, je commence par elle. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petits dés à chaque fois, parce qu'il y a tellement de gens. Je vous rappelle que sur une action de recherche, on n'a qu'un dé. Donc je commence par elle qui fait une action de recherche, ok? Allez, c'est parti. Donc un dé. Sachant que le maire donne plus 1 au dé. Hein. 4 plus 1, ça fait 5. 5 Toon Space, on a une nourriture. Il faut 6 pour... Donc une nourriture. Donc elle a joué. Pareil pour celui-là. J'ai fait tomber le petit dé, évidemment. Donc pareil pour celui-là. Il a une action, free action. Pareil, je fais une recherche. Je lance le dé. J'aimerais bien avoir un D6 ou 5. Ah, 1, c'est nul, c'est raté. Lui. Oh, ça c'est cool parce que ça me fait une munition. 6. Une ou deux? Une seule, faut pas déconner. Ok, ensuite lui. Pareil, j'aimerais bien avoir un maximum de munitions là. Non, raté. Lui. Raté. Oh, dommage. Il reste eux. Yes, une munition. Ça va m'aider. Et les derniers qui sont ici. Donc plus on a de monde, plus évidemment on peut faire des actions. 3 plus 1, 4. Donc 4, je gagne un supply. Voilà. Donc tout le monde a fait son action gratuite grâce au maire. Merci monsieur le maire. C'était très gentil. Super. Donc voilà, donc là ça c'est fini. Ad vita aeternal entre guillemets. Il restera la citadelle. D'ailleurs je peux le faire la citadelle. Je peux faire attirer quelqu'un, mais là il n'y a pas vraiment d'intérêt. De toute façon c'est que dans le Toon Center. Ouais, c'est que dans le Toon Center par contre. C'est bien marqué Toon Center. Donc c'est bien dans le Toon Center que je peux faire tirer quelqu'un. Donc elle, ça peut être intéressant qu'elle vienne là pour qu'elle puisse tirer là-dessus. Par exemple, gratuitement. Enfin, ça coûte une munition quand même. Mais ça fait un de mouvement pour pouvoir tirer. Alors que lui, bah, pour une action, bah, je peux tirer, vous voyez. Donc c'est kiff-kiff quoi, en fait. Parce que l'action que je vais dépenser... Ah bah non en fait. Ah si, je suis obligé. En fait, comme ça coûte 0 pour rentrer là, mais je suis obligé quand même de dépenser une action de mouvement, je pense. Donc, dans tous les cas, ça marchera pas. Ok. Bon, bah, fin de mon tour. Allez, on remet tout ça. Nouvelle carte. Ah, c'est la deuxième carte Brain. Niveau 4 cette fois-ci. On la connaît, hein. Donc, c'est la plus chiante. Oh! Donc, le 1, on fait pas puisque c'est pour le coop. 2 têtes, donc c'est-à-dire que ça avance de 2. 1, 2.
Toutes les tracks sont activées, chaque zombie unité avance de 1. Toutefois, si une unité est activée qui résulte à un combat, machin machin, il avance immédiatement. Ok? Donc on connaît, c'est comme tout à l'heure. C'est la pire carte, c'est la dernière pire carte qui peut arriver. On va commencer par la première track, donc celle-là. Donc eux ils avancent, combat corps à corps, j'avance de 1 ici. « 5 contre 5, donc on est égaux, sauf que lui il a quand même plus 2 grâce au lieu, donc ça fait avantage humain x2. Donc là je suis en x2 par rapport à lui, et je peux relancer les dés si ça me plaît pas. Ça me plaît pas, je relance les dés. Oh là là, mais c'est quoi ça? 2 en x2, mais lol. Putain, un dégât, et je me prends 3, mais c'est n'importe quoi. Alors là, pour le coup, c'est quand même pas de bol. Hein. Je me prends 3, donc 1, 2, je meurs. Et lui, il se prend un dégât. Ah, mais j'ai perdu. C'est game over. Mince, parce qu'il doit encore avancer à cause de Brian. Et il avance, il arrive sur le centre et il est mort. Et je suis mort en fait parce que c'est game over. Oh mais non, juste sur un jet de dés, hein. Juste sur un jet de dés, j'ai perdu. Hein. Quel dommage. J'ai perdu, vous vous rendez compte, avec un jet de dés en x2 à cause de double 1. Ça me fait penser à Blood Bowl quand on fait double 1 et qu'on se fait un turnover parce qu'on a fait 2 fois double 1. Oh, je suis deg. Ah là là, dégoûté. J'aurais pu gagner. Hein. Franchement, j'étais bien parti pour gagner. Hein. Si j'avais pas fait ce dé pourri, je pense que je partais pour gagner. Il restait quoi? 4 cartes 4 cartes max. Franchement, ah là là, sur une longue game en plus. Ah, quel dommage. Ah, je suis dégoûté juste pour un jet de dés. En plus, le pire, c'est je crois que j'avais fait 4 au premier lancer. Et 4, c'est les zombies qui perdent 4. 4, c'est les zombies qui perdent. En fait, tous les lancers, c'est en x2, c'est les zombies qui perdent. Il n'y a que si je fais un 2, donc un double 1, où là, je perds le combat. Oh là là, pas de bol. Le pas de bol complet, quoi. Bon, bah voilà, c'est game over. Pas de bol, hein, vraiment pas de bol. Je suis dégoûté. Ah, je suis deg. En plus, bon, bah eux, ils allaient avancer, ça allait rien faire. Eux, ils allaient avancer, ça allait rien faire. Lui, il allait faire ça, mais j'allais utiliser le killdozer, donc ils allaient strictement rien faire. Donc après, c'était fini. Ensuite, on avait ça. Donc c'était bleu ici, donc eux, ils étaient HS. Marron. Ah, marron, ça commençait à être dangereux. Vert commençait à être dangereux. Et après, marron, bleu. Marron, c'était chaud quand même. Et après, bleu, jaune, jaune. Donc jaune, c'était bon. Bleu, c'est bon. Donc après c'était fini. Après, hein. Après une fois qu'il y avait que le marron à gérer. Et après, c'était terminé. Quantifitus. Bon, bah, dommage. Ah là là, dommage. Vraiment dommage. Bon, bah, au moins, vous aurez pu voir comme ça une game niveau 1, mode solo. Voilà, donc vous voyez, c'est pas si simple. Hein. Pas si simple, mais quand même, je pense que c'est faisable. Clairement, je pense que c'est faisable. Voilà, on m'a souvent dit que le jeu était quand même super dur. C'était pas impossible de gagner, mais pratiquement. Franchement, je suis pas d'accord. Hein. Sur la première game que j'ai fait, j'ai gagné en mode basic game. Là, sur cette game là, donc c'est ma première game que je fais en mode niveau 1. Bon, j'ai perdu, je vous l'accorde, mais quand même, j'ai failli gagner. Et je pense que et j'ai perdu à cause d'un mauvais jet de lancer, alors que j'étais dans les stats. J'étais en x2. Donc, c'est-à-dire que si je refais exactement la même game et que je recommence 100 fois ce lancer de dés, bah, c'est une certitude que ça passe, quoi. Donc, c'est pas parce que j'ai mal joué, c'est plus parce que j'ai pas eu de chance, voilà, simplement. Ça peut arriver aussi. Mais non, je pense que c'est largement possible de gagner. Hein. Moi, je me voyais bien à la fin quand même. Je me voyais bien à la victoire, hein, mine de rien. Toute honnêteté, je me voyais bien à la victoire. Je suis pratiquement sûr que ça passe si je fais pas jet tout pourri. Bon, bah c'est pas grave. Donc on se retrouvera donc pour une prochaine vidéo. Bah, je vous remercie d'avoir regardé. On se retrouve donc très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.